Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykum, que la paix soit sur vous. La tradition nous rapporte, et cela à travers plusieurs récits, que Sidna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude d'apprendre à ses compagnons, de leur enseigner l'aspect de tolérance, d'ouverture porté par la religion musulmane. Il leur répétait à cet égard « Yassiru wa la tu'assiru » rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles, ne les rendez pas compliquées. Mais malgré cela, il y avait certains des sahaba, radiyallahu anhum, qui, bien sûr animés d'une bonne intention, voulaient, si on peut utiliser le terme, en faire plus, parfois même exagérer. À cet égard, on rapporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 hommes s'étaient fait un serment. L'un d'entre eux avait juré qu'il n'épouserait plus de femmes, un autre qui jeûnerait tout le temps, et encore un autre qui passerait toute la nuit à prier. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut vent de ce nadr, de cette promesse, il leur a dit non. Moi, tout prophète qu'il était sallallahu alayhi wa sallam, j'ai épousé des femmes, je jeûne parfois et d'autres fois je ne jeûne pas, et usalli wa anam, et j'accomplis la prière, et d'autres fois je dors la nuit. Mais certains des compagnons ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lasta kahi'atina, mais tu n'es pas comme nous, au sens toujours animé d'une bonne intention, ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Dieu t'a tout pardonné, ce qui n'est pas notre cas. Et là, le prophète a été encore plus mécontent par cette objection. Il leur dit là, ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu, je suis celui d'entre vous qui le connaît le mieux, qui connaît le plus Allah, et en même temps je suis celui d'entre vous qui a le plus peur de lui. Par-delà l'aspect de modération et de tempérance et l'yusr porté par le hadith, sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers une autre réalité. C'est celle de la crainte de Dieu. Al-khawfu min Allah. Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, en faisant l'interprétation du verset, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ceux qui craignent réellement Dieu, c'est les savants. Il disait al-ilmu al-khishya, la véritable science, le véritable savoir, ce n'est pas la science livresque, c'est cet état intérieur qui résulte de cette connaissance, qui est l'état de la crainte révérentielle. Les huwa halul khishya, c'est le fruit de la science, de la connaissance. En parallèle, on peut avoir toutes les sciences religieuses, être une véritable encyclopédie, mais si on n'est pas parvenu à cet état de ressenti, c'est-à-dire de vivre les sciences, de vivre l'état de crainte révérentielle, cela n'a plus aucune valeur. Et c'est vers cela que le Coran nous dirige, nous guide lorsqu'il dit « Matalul ladhina hummilu tawrat, thumma lam yahmiluha, kamatalil himari yahmilu asfara » Ceux qui ont appris la Torah, c'est-à-dire le livre de Dieu, mais qui ne l'ont pas mis en pratique, qui n'ont pas ressenti cette crainte de Dieu. Leur exemple, c'est comme l'exemple d'une monture qui porte des poids, mais qui n'ont aucune valeur. Tel est le sens de al-ilm al-khishya, la véritable science, c'est l'état intérieur qui en résulte. Et beaucoup d'autres versets de hadith nous rappellent cette nécessité de craindre Dieu. Alladhina hum li rabbihim yarhabun, ceux qui tremblent par crainte de Dieu. Ud'uhu khawfan wa rahaba, wa tama'a, par crainte et en même temps par espérance. À cet égard, les savants, nos savants, ont beaucoup écrit sur la crainte, sur ce maqam qui est celui d'être révérent en présence de Dieu. La crainte, avoir peur du châtiment de Dieu. Ici-bas, tout d'abord, toutes les calamités qu'il peut, que le Seigneur nous en garde, nous infliger. Mais également, dans l'au-delà. Mais plus encore, le craindre pour lui-même, par crainte révérentielle. La présence de Dieu, par son imposition, tellement elle est imposante. Et c'est là qu'on passe du khishya vers le khushu', au sens de
cette peur qu'on éprouve au moment de la prière, au moment d'accomplir le rite, car on sait qu'on est sous son regard, qu'on est dans sa présence. Tel est akhwafukum minhu, c'est-à-dire celui qui le craint le plus. À cet égard, en même temps, il y a une chronique qui nous est rapportée que lorsque Al-Haqq tabaraka wa ta'ala a chassé Iblis du paradis, et on connaît le récit, Sidna Jibril et Sidna Israfil se sont mis à pleurer. Al-Haqq tabaraka wa ta'ala leur pose la question, Ma abkakuma, pourquoi vous pleurez? Ils lui répondirent, Nakhafu an taf'ala bina ma fa'alta bihi. Nous avons peur que tu nous fasses comme tu lui as fait. Il leur dit, oui, na'am, kadhalika kuna la ta'mana makri. Soyez comme ça. Ayez toujours de la crainte envers moi. La crainte, c'est enfin un adab envers Dieu, c'est-à-dire de se montrer respectueux, de le craindre pour ce qu'il est. Mais, enfin, avoir peur de Dieu, craindre Dieu, est un don de Dieu. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. Deux hommes parmi ceux qui craignent ont dit, et Dieu leur a fait grâce de cette crainte. C'est un don de craindre Dieu et de se montrer révérencieux envers sa présence. C'est pour ça que la prière prophétique dit, Dieu donne-nous de ta crainte ce qui nous séparera, ce qui nous sépare, ce qui nous éloigne de tes péchés. Allahumma, remplis de nos cœurs de cette crainte révérentielle et en même temps qu'elle soit tempérée par l'espoir et l'espérance en toi. Il n'y a point d'autre Seigneur que toi. Amin.